call upon the Chief Prosecutor for the Provisional Republic of France. Chef d'accusation numéro 3. Crime de guerre. Statut, article 6, spécialement 6 petit b. Qualification de l'infraction. Paragraphe 8. Tous les accusés ont commis des crimes de guerre entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 en Allemagne et dans tous les pays et territoires occupés par les forces armées allemandes depuis le 1er septembre 1939, ainsi qu'en Autriche, Tchécoslovaquie, Italie et en haute mer. Tous les accusés, agissant de concert avec d'autres, conçurent et exécutèrent un plan concerté ou complot pour commettre des crimes de guerre tels qu'ils sont définis dans l'article 6 petit b du statut. Ce plan impliquait, entre autres choses, la pratique de la guerre totale, qui comporte des méthodes de combat et d'occupation militaire en opposition directe avec les lois et coutumes de la guerre, la perpétration de crimes commis sur le champ de bataille au cours de rencontres avec des armées ennemies, contre des prisonniers de guerre et contre la population civile. Now you can continue. Will you continue, please? Sur le champ de bataille, au cours des rencontres avec des armées ennemies, contre des prisonniers de guerre et contre la population civile des territoires occupés. Les 10 crimes de guerre furent commis par les accusés et par d'autres personnes. Les accusés ayant participé en tant que dirigeants, organisateurs, instituteurs, les 10 crimes de guerre furent commis par les accusés et par d'autres personnes. Les accusés ayant participé en tant que dirigeants, organisateurs, instigateurs et complices à l'élaboration et à l'exécution du plan concerté des crimes doivent être tenus comme responsables en vertu de l'article 6 du statut. Ces méthodes et ces crimes constituaient des violations des conventions internationales, du droit pénal interne et des principes généraux du droit criminel tels qu'ils dérivent du droit criminel de toutes les nations civilisées et faisaient partie implicite ou intégrante d'une ligne de conduite systématique. Grand A. Meurtre et mauvais traitement des civils originaires ou habitants des territoires occupés et en haute mer. Pendant toute la période d'occupation des territoires envahis par leurs forces armées, les accusés, dans le but de terroriser systématiquement les habitants, maltraitèrent, emprisonnèrent sans procédure légale, torturèrent et assassinèrent des civils. Les meurtres et mauvais traitements étaient accomplis par des moyens variés, tels que fusillades, pendaisons, chambres à gaz, mort par inanition, promiscuité inhumaine, sous-alimentation systématique, imposition systématique de travaux dépassant les forces de ceux qui y étaient astreints, insuffisance des services chirurgicaux et médicaux, coups de pied, de poing, brutalités et tortures de toutes sortes, notamment usage de fer rougi, arrachage des ongles et expériences chirurgicales ou autres faites sur des êtres humains vivants. Dans certains territoires occupés, les accusés firent obstacle au service religieux, persécutèrent des membres du clergé et des ordres monastiques et confisquèrent les biens ecclésiastiques. Ils se livrèrent à l'extermination préméditée et systématique de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes. Ils soumirent systématiquement des civils à des tortures de toutes sortes, dans le but de leur arracher des renseignements. Des civils des pays occupés furent systématiquement soumis à des arrestations de protection. Ils furent entièrement retranchés du monde et ne purent ni recevoir ni envoyer des lettres. Ils disparurent sans laisser de traces
et les autorités allemandes ne firent jamais mention de leur sort. De tels crimes et mauvais traitements sont contraires aux conventions internationales, en particulier à l'article 46 du règlement de La Haye de 1907, aux lois et coutumes de la guerre, aux principes généraux du droit criminel, tels qu'ils dérivent du droit criminel de toutes les nations civilisées. Would you read a little bit slower? Yes, sir. De tels crimes et mauvais traitements sont contraires aux conventions internationales, en particulier à l'article 46 du règlement de La Haye de 1907, aux lois et coutumes de la guerre, aux principes généraux du droit criminel tels qu'ils dérivent du droit criminel de toutes les nations civilisées, aux lois pénales internes des pays où furent commis ces crimes et à l'article 6 petit b du statut. Les détails qui suivent et tous ceux qu'on trouvera plus loin sous ce chef d'accusation ne sont donnés qu'à titre d'exemple et sont exposés sans préjudice du droit pour le ministère public d'apporter la preuve d'autres cas de meurtre et mauvais traitements sur des civils. Premièrement, en France, en Belgique, en Hollande, au Danemark, en Norvège, au Luxembourg, en Italie et dans les îles normandes, pays désignés ci-après comme pays de l'Ouest, et dans la partie de l'Allemagne qui se trouve à l'ouest d'une ligne tracée du nord au sud, passant par le centre de Berlin, désignée ci-après sous le nom d'Allemagne occidentale. Ces meurtres et ces mauvais traitements eurent lieu dans des camps de concentration ou autres établissements semblables créés par les accusés, en particulier dans les camps de concentration de Belsen, Buchenwald, Dachau, Brandonk, Kreni, Natzweiler, Ravensbrück, Vogt et Amersfoort, et dans de nombreuses cités, villes et villages, par exemple Oradour-sur-Glane, Trondheim et Oslo. Les crimes commis en France ou contre les citoyens français ont revêtu les formes suivantes. Des arrestations arbitraires ont été opérées sous des prétextes politiques et raciaux. Elles furent soit individuelles, soit collectives. Notamment à Paris, rafle du 18e arrondissement par la Felle gendarmerie, rafle de la population juive du 11e arrondissement au mois d'août 1941, rafle de juillet 1942. À Clermont-Ferrand, rafle des professeurs et des étudiants de l'université de Strasbourg repliés à Clermont-Ferrand le 25 novembre 1943. À Lyon, à Marseille, rafle de 40 000 personnes au mois de janvier 1943. À Grenoble, rafle du 24 décembre 1943. À Cluny, rafle du 24 décembre 1943. À Figeac, rafle de mai 1944. À Saint-Paul-de-Léon, rafle de juillet 1944. À Locminé, rafle du 3 juillet 1944. À Ézieux, rafle de mai 1944. Et à Meaux-Mousset, rafle de septembre 1944. Ces arrestations ont été suivies de brutalité et de torture réalisées par les moyens les plus divers, à savoir l'immersion dans l'eau glacée, l'asphyxie, la torture des membres et l'emploi d'instruments tels que le casque de fer et le courant électrique, pratiqués dans toutes les prisons de France, notamment à Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Metz, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nice, Grenoble, Annecy, Arras, Béthune, Lille, Los, Valenciennes, Nancy, Troyes et Caen.
et dans les chambres de torture aménagées dans les immeubles de la Gestapo. Dans les camps de concentration, le régime sanitaire et le régime du travail étaient tels que la mortalité, prétendue naturelle, atteignait d'énormes proportions. Par exemple, premièrement, sur un convoi de 250 Françaises déportées de Compiègne au Auschwitz en janvier 1943, 180 étaient mortes de faiblesse au bout de 4 mois. Deuxièmement, 143 Français sont morts de faiblesse du 23 mars au 6 mai 1943 au bloc 8 de Dachau. Troisièmement, 1797 Français sont morts de faiblesse du 21 novembre 1943 au 15 mars 1945 au bloc de Dora. Quatrièmement, 465 Français sont morts de cachexie en novembre 1944 à Dora. Cinquièmement, 22 761 déportés sont morts de faiblesse à Buchenwald du 1er janvier au 15 avril 1945. Sixièmement, 11 560 détenus sont morts de faiblesse au camp de Dachau et plus particulièrement au bloc 30, réservé aux malades et aux invalides du 1er janvier au 15 avril 1945. Septièmement, 780 prêtres sont morts de faiblesse à Mauthausen. Huitièmement, sur 2200 Français immatriculés au camp de Flossenburg, 1600 sont décédés de mort prétendue naturelle. L'extermination dans les camps de concentration se poursuivit par mauvais traitement sous le prétexte d'expérimentations pseudo-scientifiques, stérilisation des femmes à Auschwitz et Ravensbrück, étude de l'évolution du cancer de l'utérus à Auschwitz, du typhus à Buchenwald, recherches anatomiques à Natzweiler, piqûres au cœur à Buchenwald, greffes osseuses et ablations musculaires à Dans de nombreux cas, des prisonniers capturés sur le front de l'Ouest furent obligés, pour se rendre dans leur camp, de marcher jusqu'à complet épuisement. Quelques-uns d'entre eux parcoururent plus de 600 kilomètres sans presque recevoir d'aliments. Ils marchèrent d'une traite pendant 48 heures sans nourriture. Parmi eux, un certain nombre moururent d'épuisement ou de faim. Les traînards étaient systématiquement exécutés. Les mêmes crimes ont été commis en 1943, 1944 et 1945, quand les internés furent obligés de se replier devant l'avance alliée, en particulier lors du repli des prisonniers de Sagan le 8 février 1945. Des châtiments corporels étaient infligés aux sous-officiers ainsi qu'aux aspirants qui refusaient de travailler. Le 24 décembre 1942, 3 sous-officiers français furent exécutés pour ce motif au Stalag 4A. De nombreux mauvais traitements étaient infligés à des militaires d'autres grades. Blessures à la baïonnette, coups bas avec la crosse du fusil et le fouet. Au Stalag 20B, les malades eux-mêmes étaient fréquemment battus par les sentinelles. Au Stalag 3B et au Stalag 3C, les prisonniers épuisés étaient exécutés ou gravement blessés. Dans les prisons militaires, à Graudenz par exemple, dans les camps de représailles comme le camp de Ravaruska, la nourriture était si insuffisante que les hommes
perdait plus de 15 kilos en quelques semaines. En mai 1942, à Ravarouska, une seule miche de pain était distribuée pour chaque groupe de 35 hommes. Des ordres furent donnés de transférer enchaînés des officiers français au camp de Mauthausen après leur tentative d'évasion. Quand ils arrivèrent au camp, ils furent exécutés, soit par fusillade, soit par les gaz, et leurs corps furent détruits dans le four crématoire. Des prisonniers américains, officiers et hommes de troupe, furent exécutés en Normandie pendant l'été 1944 et dans les Ardennes en décembre 1944. Des prisonniers américains furent affamés, frappés et diversement mutilés dans de nombreux stalags en Allemagne ou dans les pays occupés, particulièrement en 1943, 1944 et 1945. Paragraphe D. Meurtre d'otages. Dans les territoires occupés par les forces armées allemandes, au cours de leur guerre d'agression, les accusés firent arrêter et exécuter de nombreux otages pris dans la population civile. Ces actes étaient contraires aux conventions internationales, particulièrement à l'article 50 du règlement de La Haye de 1907, aux lois et coutumes de la guerre, aux principes généraux du droit criminel, tels qu'ils dérivent des lois criminelles de toutes les nations civilisées, au droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes furent commis, et à l'article 6b du statut. Des précisions à titre d'exemple, et sans préjudice de la production de la preuve d'autres cas, sont énumérées ci-après. Premièrement, dans les pays de l'Ouest. En France, les otages ont été exécutés, soit individuellement, soit collectivement. Ces exécutions ont eu lieu dans toutes les grandes villes de France, entre autres Paris, Bordeaux et Nantes, aussi bien qu'à Châteaubriand. En Hollande, des centaines d'otages furent fusillés, notamment dans les villes de Rotterdam, Apeldoorn, Amsterdam, Benschop et Haarlem. En Belgique, des centaines d'otages furent fusillés dans la période de 1940 à 1944. Et pillage des biens publics et privés. Les accusés exploitèrent impitoyablement les populations et les ressources matérielles des pays qu'ils occupaient dans le but de renforcer la machine de guerre nazie, de dépeupler et appauvrir le reste de l'Europe, de s'enrichir et d'enrichir leurs adeptes et d'établir la Will you go more slowly, please? et d'établir la suprématie économique de l'Allemagne sur l'Europe. Les accusés, entre autres actes et pratiques, exécutèrent ce qui suit. Premièrement, ils abaissèrent le niveau d'existence des pays occupés et provoquèrent la famine en les dépouillant de produits alimentaires qu'ils transportaient en Allemagne. Deuxièmement, ils saisirent dans tous les pays occupés matières premières et outillages industriels, les transportèrent en Allemagne et les utilisèrent au profit de l'effort de guerre et de l'économie allemande. Troisièmement, dans tous les pays occupés, à des degrés différents, ils confisquèrent les entreprises commerciales
et industriels et autres biens. Quatrièmement, pour tenter de donner une apparence légale aux acquisitions irrégulières de propriété, ils obligèrent les propriétaires de ces biens à se prêter à des formes de transfert volontaires et légales. Cinquièmement, ils établirent un contrôle étendu sur l'économie de tous les territoires occupés et dirigèrent leurs ressources, leur production et leur main-d'œuvre dans l'intérêt de l'économie de guerre allemande, privant les populations locales des produits d'industrie essentiels. Sixièmement, par toute une série de mécanismes financiers, ils dépouillèrent tous les pays occupés de tous les produits essentiels et de toutes les réserves accumulées. Ils dévaluèrent les systèmes monétaires et désorganisèrent les économies locales. Ils financèrent des achats considérables dans les territoires occupés au moyen d'accords de clearing grâce auxquels ils leur estorquèrent des emprunts. Ils exigèrent des tributs d'occupation, imposèrent des contributions financières et émirent une monnaie d'occupation dont le volume dépassait de beaucoup le coût réel de l'occupation. Ils se servirent de cet excédent de fonds pour financer l'achat de propriétés industrielles et de fournitures dans les territoires occupés. Septièmement, dans les régions occupées en l'Union de la Russie soviétique et en Pologne et dans d'autres pays, ils privèrent la population locale du droit de développer ou de diriger des propriétés industrielles ou agricoles et réservèrent ces zones aux Allemands et à leurs prétendus frères de race qui eurent seuls le droit de s'y établir, de cultiver et de posséder la terre. Huitièmement, allant plus loin encore dans leur plan d'exploitation criminelle, dans certains pays occupés, ils détruisirent des villes industrielles, des monuments culturels, des instituts scientifiques et des biens de tous ordres pour éliminer toute possibilité de concurrence avec l'Allemagne. Neuvièmement, de leur programme de terreur, d'esclavage, de spoliation et de crimes organisés, les conspirateurs nazis firent un instrument de profit personnel, d'enrichissement pour eux et leurs adeptes. Ils s'assurèrent pour eux-mêmes et ces derniers a. Des situations dans l'administration des affaires qui leur conférèrent le pouvoir, l'influence et les avantages lucratifs. B. L'emploi d'une main-d'œuvre forcée à bon marché. C. L'acquisition à des conditions avantageuses de biens étrangers, de matières premières et d'intérêts dans des affaires de tous ordres. D. Les bases de la suprématie industrielle de l'Allemagne. Ces actes étaient contraires aux conventions internationales, particulièrement aux articles 46 à 56 inclus du règlement de La Haye de 1907, aux lois et coutumes de la guerre et aux principes généraux du droit criminel tels qu'ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, au droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes furent commis et à l'article 6b du statut. Des précisions à titre d'exemple.
et sans préjudice de la production de la preuve d'autres faits, sont énumérés ci-après. Premièrement, pays de l'Ouest. De 1940 à 1944, des œuvres d'art, objets artistiques, peintures, statues, mobilier, textiles, antiquités et autres objets de très grande valeur, au nombre de 21 903, ont été enlevés dans les pays de l'Ouest. Pour la France, les statistiques font ressortir ce qui suit. Prélèvement de matières premières. Charbon, 63 000 tonnes. Énergie électrique, 20 976 000 kilowatts. Pétrole et carburant, 1 943 750 tonnes. Minerai de fer, 74 848 000 tonnes. Produits sidérurgiques, 3 822 000 tonnes. Bauxite, 1 211 800 tonnes. Ciment, 5 984 000 tonnes. Chaux, 1 888 000 tonnes. Produits de carrière, 25 872 000 tonnes. Et différents autres produits d'une valeur totale de 79 961 423 000 francs. Prélèvement d'équipements industriels. Total 9 759 861 000 francs, dont 2 626 479 000 francs de machines-outils. De produits agricoles. Au total, 126 655 852 000 francs. En tonnes pour les produits principaux. Froment, 2 947 337 tonnes. Avoine, 2 354 080 tonnes. Lait, 790 000 hectolitres. Lait concentré et en poudre, 460 000 tonnes. Beurre, 76 000 tonnes. Fromage, 49 000 tonnes. Pommes de terre, 725 975 tonnes. Légumes variés, 575 000 tonnes. Vin, 7 647 hectolitres. Champagne, 87 millions de bouteilles. Bière, 3 821 520 hectolitres. Différentes sortes d'alcool, 1 830 000 hectolitres. Prélèvement de produits manufacturés. Au total, 184 640 millions. Pillage. Francs. 257 20 millions, 24 000 francs au détriment des entreprises privées. Et 55 100 000 francs au détriment de l'État. Exploitation financière. De juin 1940 à septembre 1944, le Trésor français a été contraint de payer à l'Allemagne 631 866 millions de francs. Destruction et pillage d'œuvres d'art. Les musées de Nantes, de Nancy, du Vieux-Marseille furent pillés. Des collections privées de grande valeur furent dérobées.
C'est ainsi que les œuvres de Raphaël, Vermeer, Van Dyck, Rubens, Holbein, Rembrandt, Watteau et Boucher disparurent. L'Allemagne força la France à livrer l'agneau mystique de Van Dyck que la Belgique lui avait confié. En Norvège et dans d'autres pays occupés, la confiscation de la propriété de nombreux civils, de sociétés, fut ordonnée par décret. Un nombre considérable de biens de toutes sortes fut volé en France, Belgique, Norvège, Hollande et au Luxembourg. Les dommages résultant du pillage subi par la Belgique entre 1940 et 1944 s'élèvent à 175 millions de francs belges. Sanctions collectives. Dans tous les pays occupés, les Allemands infligèrent systématiquement des sanctions collectives, pécuniaires ou autres, aux populations pour réprimer les actes individuels dont on ne pouvait les considérer comme collectivement responsables. C'est ce qui eut lieu dans de nombreuses localités, notamment à Oslo, Stavanger, Trondheim, Rogaland. Les mêmes faits se produisirent en France, notamment à Dijon, Nantes et dans tout le territoire occupé à l'égard de la population juive. Le montant total des amendes imposées aux communautés françaises s'élève à 1 157 179 484 francs et se décompose comme suit. Amende à la population juive, 1 milliard de francs. Amende divers, 157 179 484 francs. Ces actes violaient l'article 50 du règlement de La Haye de 1907, les lois et coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, le droit pénal interne des pays dans lesquels ces crimes furent commis et l'article 6b des statuts. G. Destruction sans raison des cités, villes et villages et dévastation non justifiée par les nécessités militaires. Les accusés détruisirent sans raison des cités, villes et villages et commirent d'autres actes de dévastation sans justification ni nécessité militaire. Ces actes violaient les articles 46 et 50 du règlement de La Haye de 1907, les lois et les coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils dérivent du droit pénal de toute nation civilisée, le droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes ont été commis, et l'article 6b du statut. Des détails à titre d'exemple, et sans préjudice de la production de preuves en ce qui concerne d'autres cas, seront donnés ci-dessous. Premièrement, dans les pays de l'Ouest. En mars 1941, une partie de Lofoten vers Norvège fut détruite. En avril 1942, la ville de Telerag, Norvège, fut détruite. Des villages entiers furent détruits en France. Entre autres, Oradour-sur-Glane, Saint-Nizier en Vercors, Lamure, Vassieux, La Chapelle en Vercors. La ville de Saint-Dié fut brûlée et détruite. Le quartier du Vieux-Port à Marseille fut dynamité au début de l'année 1943. Des stations balnéaires
le long de la côte atlantique et méditerranéenne, notamment la ville de Sanary, furent démolies. En Hollande, il fut procédé à des destructions extrêmement étendues, qui n'étaient pas justifiées par les nécessités militaires, notamment la destruction de ports, d'écluses, de digues et de ponts. D'immenses dévastations furent aussi causées par des inondations qui étaient tout aussi peu justifiées par des nécessités militaires. H. Mobilisation de travailleurs civils. Dans tous les territoires occupés, les accusés procédèrent au recensement des habitants et les obligèrent à travailler. Ils furent requis en vue de travaux qui n'étaient pas indispensables à l'armée d'occupation. Cette réquisition dépassait largement les ressources des pays en cause. Tous les civils ainsi enrôlés furent obligés de travailler pour l'effort de guerre allemand. Ils furent astreints au recensement et beaucoup d'entre eux furent mis dans l'obligation de rejoindre l'organisation Todt et la Légion Speer. Tous les deux étaient des organisations semi-militaires comportant une certaine instruction militaire. Ces actes violaient les articles 46 et 52 du règlement de La Haye de 1907, les lois et coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, le droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes furent commis, et l'article 6b du statut. Si après les détails présentés à titre d'exemple, sans préjudice de preuve en ce qui concerne d'autres cas. Premièrement, pays de l'Ouest. En France, de 1942 à 1944, 963 813 personnes furent contraintes de travailler en Allemagne et 737 000 en France pour l'armée allemande. Au Luxembourg, rien qu'en 1944, 2300 hommes et 500 femmes furent astreints au travail forcé. Premièrement, obligation imposée à des civils des territoires occupés de prêter un serment de fidélité à une puissance ennemie. Les civils qui rejoignirent la Légion Speer. The court will now adjourn until 2 o'clock. De produits agricoles. Au total, 126 milliards 655 millions 852 000 francs. En tonnes pour les produits principaux. Froment, 2 947 337 tonnes. Avoine, 2 354 080 tonnes. Lait, 790 000 hectolitres. Lait concentré et en poudre, 460 000 tonnes. Beurre, 76 000 tonnes. Fromage, 49 000 tonnes. Pommes de terre, 725 975 tonnes. Légumes variés, 575 000 tonnes. Vin, 7 647 hectolitres. Champagne, 87 millions de bouteilles.
Bière, 3 821 520 hectolitres. Différentes sortes d'alcool, 1 830 000 hectolitres. Prélèvement de produits manufacturés. Au total, 184 milliards 640 millions. Pillage. Francs. 257 milliards 20 millions 24 000 francs au détriment des entreprises privées. Et 55 milliards 100 000 francs au détriment de l'État. Exploitation financière. De juin 1940 à septembre 1944, le Trésor français a été contraint de payer à l'Allemagne 631 milliards 866 millions de francs. Destruction et pillage d'œuvres d'art. Les musées de Nantes, de Nancy, du Vieux-Marseille furent pillés. Des collections privées de grande valeur furent dérobées. C'est ainsi que les œuvres de Raphaël, Vermeer, Van Dyck, Rubens, Holbein, Rembrandt, Watteau et Boucher disparurent. L'Allemagne força la France à livrer l'agneau mystique de Van Dyck que la Belgique lui avait confié. En Norvège et dans d'autres pays occupés, la confiscation de la propriété de nombreux civils, de sociétés, fut ordonnée par décret. Un nombre considérable de biens de toutes sortes fut volé en France, Belgique, Norvège, Hollande et au Luxembourg. Les dommages résultant du pillage subi par la Belgique entre 1940 et 1944 s'élèvent à 175 millions de francs belges. Sanctions collectives. Dans tous les pays occupés, les Allemands infligèrent systématiquement des sanctions collectives, pécuniaires ou autres, aux populations pour réprimer les actes individuels dont on ne pouvait les considérer comme collectivement responsables. C'est ce qui eut lieu dans de nombreuses localités, notamment à Oslo, Stavanger, Trondheim, Rogaland. Les mêmes faits se produisirent en France, notamment à Dijon, Nantes et dans tout le territoire occupé à l'égard de la population juive. Le montant total des amendes imposées aux communautés françaises s'élève à 1 milliard 157 millions 179 484 francs et se décompose comme suit. Amende à la population juive, 1 milliard de francs. Amende divers, 157 millions 179 484 francs. Ces actes violaient l'article 50 du règlement de la Haye de 1907, les lois et coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, le droit pénal interne des pays dans lesquels ces crimes furent commis et l'article 6b des statuts. G. Destruction sans raison des cités, villes et villages et dévastation non justifiée par les nécessités militaires. Les accusés détruisirent sans raison des cités, villes et villages et commirent d'autres actes de dévastation sans justification ni nécessité militaire. Ces actes violaient les articles 46 et 50 du règlement de la Haye de 1907, les lois et les coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils dérivent du droit pénal de toute nation civilisée, le droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes ont été commis,
et l'article 6b du statut. Des détails à titre d'exemple et sans préjudice de la production de preuves en ce qui concerne d'autres cas seront donnés ci-dessous. Premièrement, dans les pays de l'Ouest. En mars 1941, une partie de Lofoten vers Norvège fut détruite. En avril 1942, la ville de Telerag, Norvège, fut détruite. Des villages entiers furent détruits en France. Entre autres, Oradour-sur-Glane, Saint-Nizier en Vercors, Lamure, Vassieux, La Chapelle en Vercors. La ville de Saint-Dié fut brûlée et détruite. Le quartier du Vieux-Port à Marseille fut dynamité au début de l'année 1943. Des stations balnéaires le long de la côte atlantique et méditerranéenne, notamment la ville de Sanary, furent démolies. En Hollande, il fut procédé à des destructions extrêmement étendues, qui n'étaient pas justifiées par les nécessités militaires, notamment la destruction de ports, d'écluses, de digues et de ponts. D'immenses dévastations furent aussi causées par des inondations qui étaient tout aussi peu justifiées par des nécessités militaires. H. Mobilisation de travailleurs civils. Dans tous les territoires occupés, les accusés procédèrent au recensement des habitants et les obligèrent à travailler. Ils furent requis en vue de travaux qui n'étaient pas indispensables à l'armée d'occupation. Cette réquisition dépassait largement les ressources des pays en cause. Tous les civils ainsi enrôlés furent obligés de travailler pour l'effort de guerre allemand. Ils furent astreints au recensement et beaucoup d'entre eux furent mis dans l'obligation de rejoindre l'organisation Todt et la Légion Speer. Tous les deux étaient des organisations semi-militaires comportant une certaine instruction militaire. Ces actes violaient les articles 46 et 52 du règlement de La Haye de 1907, les lois et coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qu'ils dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, le droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes furent commis, et l'article 6b du statut. Ci-après, les détails présentés à titre d'exemple, sans préjudice de preuve en ce qui concerne d'autres cas. Premièrement, pays de l'Ouest. En France, de 1942 à 1944, 963 813 personnes furent contraintes de travailler en Allemagne et 737 000 en France pour l'armée allemande. Au Luxembourg, rien qu'en 1944, 2300 hommes et 500 femmes furent astreints au travail forcé. Premièrement, obligation imposée à des civils des territoires occupés de prêter un serment de fidélité à une puissance ennemie. Les civils qui rejoignirent la Légion Speer. The court will now adjourn until 2 o'clock.
du 31 juillet 1941, plus de 100 000 personnes furent déportées dans les régions de l'Est de l'Allemagne ou en Pologne. Tous les biens des déportés ou des expulsés furent confisqués. En même temps, 80 000 Allemands venant de la Sarre ou de la Westphalie furent installés en Lorraine et 2000 fermes appartenant à des Français furent transférées à des Allemands. Deuxièmement, à partir du 2 janvier 1942, toute la jeunesse des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de 10 à 18 ans fut incorporée dans la jeunesse hitlérienne. Les mêmes mesures furent prises en Moselle à dater du 4 août 1942. À partir de 1940, toutes les écoles françaises furent fermées. Les maîtres expulsés et le système scolaire allemand fut introduit dans les 3 départements. Troisièmement, le 28 septembre 1940, une ordonnance applicable au département de la Moselle imposait la germanisation de tous les noms et prénoms de consonance française. Une mesure identique fut prise le 14 janvier 1943 pour les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Quatrièmement, 2 ordonnances des 23 et 24 août 1942 imposèrent d'autorité la nation allemande à des citoyens français. Cinquièmement, des ordonnances furent promulguées le 8 mai 1941 pour le Haut-Rhin et le Bas-Rhin et le 28 avril 1941 pour la Moselle, astreignant au travail obligatoire tous les citoyens français des 2 sexes âgés de 17 à 25 ans. À partir du 1er juin 1942, en ce qui concerne les jeunes hommes, et du 26 janvier 1942, en ce qui concerne les jeunes filles, fut organisé effectivement en Moselle le service national du travail. Cette mesure fut appliquée le 27 août 1942 dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, mais seulement pour les jeunes gens. Les classes 1940, 41, 42 furent appelées. Sixièmement, ces classes furent incorporées dans la Wehrmacht à l'expiration de leur temps de travail obligatoire. Le 19 août 1942, une ordonnance institua le service militaire obligatoire en Moselle.
et le 25 août 1942, les classes 1940 à 1944 furent appelées dans les 3 départements. La conscription fut appliquée par les autorités allemandes conformément aux dispositions de la législation allemande. Le premier conseil de révision eut lieu le 3 septembre 1942. Ultérieurement, dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, il fut procédé à de nouveaux enrôlements visant les classes 1928 à 1939 inclus. Les Français qui refusaient de se soumettre à ces lois furent considérés comme déserteurs. Leur famille fut déportée et leurs biens confisqués. Ces actes violaient les articles 43, 46, 55 et 56 du règlement de La Haye de 1907, les lois et coutumes de la guerre, les principes généraux du droit pénal, tels qui dérivent du droit pénal de toutes les nations civilisées, le droit pénal interne des pays dans lesquels de tels crimes furent commis, et l'article 6b du statut. Neuvièmement, responsabilité d'individus, de groupes ou d'organisations dans les crimes indiqués dans le chef d'accusation numéro 3. Il y a lieu de se référer à l'appendice A du présent acte d'accusation pour fixer la responsabilité de chaque accusé en ce qui concerne l'inculpation figurant au chef d'accusation numéro 3 de l'acte d'accusation. Il y a lieu de se référer à l'appendice B du présent acte d'accusation pour fixer la responsabilité de groupe ou d'organisation désignés dans le présent document comme groupement et organisation criminelle dans le crime exposé à la présente partie 3 de l'acte d'accusation. I will now call upon the Chief Prosecutor for the Soviet Union.